Alors, une vidéo là pour montrer comment est-ce qu'on cale un document sous InDesign qui serait avec plusieurs plis. Là, je pense à un petit dépliant euh, qui est en version à plat, un format quasiment A3. Enfin, j'ai fait 200 par 400 par 200, je crois. Mais qui serait plié plusieurs fois verticalement et horizontalement. Donc, la première étape, c'est de passer par des repères hein, déjà pour aller caler, qu'on puisse visualiser où est-ce que vont se trouver tous nos volets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les repères dans InDesign, hein, donc on les attrape dans les règles, hop, et on les amène à l'endroit où on veut sur le document. Mais après, c'est des éléments à part entière, c'est-à-dire qu'on peut les sélectionner comme on sélectionne un objet et les déplacer, par exemple avec l'axe des X, hein, je pourrais lui dire, bah, je le veux à 100, hop, il vient me mettre ça. Je peux le déplacer en appuyant sur la touche Alt, hein, ce qui va me le dupliquer. Je peux aussi, par exemple, je sais pas, j'en ai, hop, je les duplique, hein, toujours en appuyant sur Alt et en les déplaçant avec la flèche noire, encore, et puis j'en ai un ici, voilà, bah, je peux tous les sélectionner, et avec la palette d'alignement, répartir l'espace, hein, comme je ferais avec des blocs. Hein. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Si je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 volets, je peux dispatcher l'espace automatiquement. Donc de la même façon, je vais faire tous mes plis horizontaux. Parce que l'idée hein, là de ce que je montre, ça va être de, à la fois bien sûr de visualiser tous mes petits espaces et tous mes plis quand mes mises en page, mais à la fois aussi de les matérialiser techniquement. Hein, parce que il faut que techniquement pour le façonnage, il y ait des repères non pas de coupe, mais de plis. Voilà, j'ai fait un petit peu n'importe quoi comme pli, mais c'est juste pour le principe. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, il va falloir que j'aille tracer des repères de plis à la main. Donc, ça va être avec ma plume. Je vais les mettre en 0... Normalement, c'est 0,3 pour être précis. C'est ce qu'on met sur... alors, ce que j'ai fait. Ici, voilà, je prends mon tracé en 0,3 de largeur. Au niveau du contour, on met plutôt, je retrouve ma pipette, en pointillé, parce que c'est du pli, c'est pas de la coupe. Hein. Alors, si je trouve mon pointillé, ça va aller. Pointillé. Ok. Et surtout, ce qui est très important, surtout, je ne mets pas en noir, hein, parce qu'en noir, ça n'apparaîtrait que sur la plaque du noir. Et moi, je veux que ça apparaisse partout. Et on a une couleur spécifique pour ça dans le design, qui est repérage. Voilà. Et après, en fait, je vais venir dupliquer mes repères donc de pli sur chaque endroit où j'aurai un pli. Je les mets bien en dehors de mon document, parce qu'il faut pas, c'est des repères techniques, hein. Il ne faut pas que ce soit présent dans le document. C'est juste pour indiquer où est-ce que je vais plier. Donc là, pareil, je le remets en repérage et en plié. Je le duplique, je le duplique et je le duplique. Okay. Après, ce que je vais faire qui est important, c'est que je vais aller dans mon format de document, fichier, format de document. Et là, je vais me servir de ce qu'on appelle la ligne bloc. La ligne bloc, en fait, ça sert, vous allez voir, vous allez comprendre, ça sert à intégrer certains éléments. Je vais la mettre à 15. Okay. Elle est figurée en bleu. Et je vais faire attention, en fait, que mes repères de pli soient bien dedans. Okay. Et ce qui fait que quand je vais faire mon PDF, exporter, dans mes options de repères et fonds perdus, je vais inclure les fonds perdus, ça évidemment, et je vais inclure la ligne bloc. Vous allez voir ce que ça fait. Et je vais mettre bien sûr mes traits de coupe. Traits de coupe, information sur la page gamme de couleurs.
Les blocs sont perdus. J'inclus les deux. Voilà, vous allez voir, je vais les afficher. Bah là, j'ai bien mes repères de coupe. Et si je zoome un peu, alors pourquoi il n'a pas mis en pointillé? Ah si, il y a des pointillés, mais ils sont trop grands. Hein. Il y a des espaces qui sont là. Il faudrait que je règle mes pointillés à la main. Mais voilà, en gros, j'ai mes traits de coupe et mes traits de pli qui sont bien présents sur les 4 couleurs parce que j'ai mis en réglage repérage. Donc voilà, en gros. Il faut que je les cale autrement parce que... Ah ben non, je l'ai pas mis ce côté-là. Bon, en gros, c'est le principe pour avoir un document technique à plusieurs volets et à plusieurs trucs.